Allez, changement d'ambiance on est absolument ravis de vous recevoir Nathalie Dessay et à vos Bonsoir. côtés, bonsoir, Christophe Combarieux. Bonsoir. Alors, faut le dire, vous avez une actualité absolument débordante. Je ne sais même pas comment vous pouvez être quelques minutes sur ce plateau. Je ne sais pas non plus, parce que j'ai à Paris. une comédie musicale qui m'attend là sur le Ah fond. bon Oui, oui. On va Christophe, Nathalie Dessay, elle est sur tous les fronts. Elle est sur tous les fronts. Elle vient de rentrer de Moscou et de Saint-Pétersbourg. La semaine prochaine, elle sera au Perreux et à Massy. Puis ce sera Montauban, Saint-Nazaire, Bordeaux, Nice, Albertville, Avignon, 3 fois le Théâtre des Champs-Élysées, 1 fois la Philharmonie. Nathalie Dessay and Friends, quand même, c'est pas rien. Voilà. Et ça, je vous dis ça juste que pour les 2 prochains mois. Donc vous imaginez. Côté album, on n'est pas en reste non plus, puisque il y a Les Fiançailles pour rire qui viennent de sortir avec votre complice Philippe Cassard. Il y a également, la semaine dernière est paru Babar, un incontournable de la littérature enfantine. Et puis Babar aujourd'hui. et le Père Noël, attention. Et le Père Noël, tout à fait. Avec une formidable pianiste qui s'appelle Shani Di Luca. Et aujourd'hui même vient de sortir votre best-of baroque, un peu, toujours chez Warner. Comment vous faites? Qu'est-ce qui vous motive pour courir sans arrêt comme ça? Non, mais là, on a Vous courez après l'impression quoi? Je sais pas. Que vous arrêtez pas. Non, non, mais on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup de petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est vrai qu'il y a eu cette tournée avec Philippe Cassard, donc on a fait beaucoup de villes d'Europe. On est allé jusqu'à Cayenne en Guyane, on est allé en Russie la semaine dernière. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est toujours le même programme. Donc, c'est notre programme de récital avec du Schubert, du Mendelssohn, des mélodies françaises, des mélodies russes aussi, il fallait contenter le public russe qui avait envie d'entendre du russe dans une voix française. Et puis, il y a effectivement les lectures, les trucs pour enfants, mais c'est des toutes petites choses, les concerts caritatifs. Oui, bon, d'accord. Alors, des toutes petites choses, dit-elle. C'est vrai que, bon, nous, on s'était dit que c'est quand même pas mal. Bon, d'accord, on va en parler plus en détail. Juste, on voulait voir ce que ça donnait, ces fiançailles pour rire. Vous êtes fiancés, mais effectivement, pas forcément pour de vrai avec votre pianiste. On regarde quelques extraits. Non, c'est parce que C'est étonnant, là, Nathalie Dessay, on dirait du Méliès, Oui, c'est ça. du trucage du début du cinéma. Qu'est-ce que Oui, vous c'est avez Bernard vu Méliès. Bernard Méliès, non. Bernard Martinez, en fait, un photographe qui fait ce genre de petites images. Là, il photographie très très vite, plein de petits mouvements, puis après il rassemble tout et ça fait ces films comme ça, un petit peu en accéléré. C'est très marrant. vous aimez bien rire, vous aimez bien l'autodérision. On rit pas assez à l'opéra? Oh, ça dépend. Si, on peut se On marrer. rigole bien? Oui, Oui, quand même. Et puis, par exemple, avec un metteur en scène comme Laurent Pelli, on rigole beaucoup pendant les répétitions. Vous avez dit, je suis une voix, je suis pas sûre d'être une chanteuse. Vous êtes une artiste un peu contrariée ou... Non, mais je suis jamais contente. Vous savez, moi, je voulais être Maya Plisetskaya quand j'avais 10 ans. Après, j'ai voulu être Sarah Bernard. Après, Maria Callas. Je suis jamais contente avec ce que j'ai. donc- Vous êtes Là, vous revenez à Nathalie Sarah Bernard. Dessay. Ouais, déjà, c'est pas mal C'est quand même, non? extraordinaire. Non, mais on va combiner tout ça et puis on va réussir peut-être à faire quelque chose. Parce qu'effectivement, vous parliez de Sarah Bernard, il y a le théâtre maintenant qui fait Maintenant, partie il y a le de théâtre. vos activités, Oui. qui a pris une place très importante. Oui, et puis qui est surtout ma première passion. Moi, je me considère avant tout comme une actrice. Et Mais c'était déjà le cas à l'opéra finalement, Oui. parce que vous interprétiez aussi, Oui. vous jouiez. une actrice qui chante. Mhm. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je suis juste une actrice. Et l'opéra, c'est définitivement fini? C'est-à-dire que c'est pas ma faute, hein, c'est la faute à l'opéra. C'est une histoire de rôle et de répertoire. Le répertoire est assez restreint. Et donc, il n'y a plus de rôle qui m'intéresse véritablement. Parce que vous les avez tous joués, ceux qui vous intéressaient. J'ai joué tout ce que je pouvais jouer. Et puis surtout, ma voix, qui est une voix quand même encore légère et claire, me porte toujours vers la même chose. C'est-à-dire les jeunes filles éplorées. Donc, il faut passer à autre chose, je crois maintenant. Est-ce que finalement, si vous aviez pu dès le départ chanter Aïda, Turandot, Ah, je crois que j'y serais Electra, encore. vous seriez encore? Oui, parce Ouais. que là, il y aurait tout un champ à explorer en termes de répertoire. Et la voix, on l'utilise différemment en tant qu'actrice. Oui, mais c'est la même chose au point de vue de la respiration et au point de vue du soutien. Et c'est très rigolo, après avoir chanté des choses très très aiguës, avec une voix très cristalline, de soudain parler comme ça, très grave, avec presque des graillons aussi dans la voix, et Ça se travaille, évidemment. d'utiliser sa voix d'une manière très différente. Et alors sur le projet Babar aussi, puisque vous faites tous les personnages. Toutes les voix. Et là aussi,
C'est jubilatoire, non? C'est génial, c'est génial. Moi, j'adore faire les voix et j'adore, par exemple, doubler les dessins animés. J'ai fait ça une fois sur Rio 2, Oui. où j'ai fait Gabi la grenouille. Et j'ai vraiment adoré ça, parce que je joue avec ma voix depuis très très longtemps. Même en tant qu'enfant, je jouais beaucoup avec ma voix. Et j'estime... Vous imitiez à une époque? J'imitais pas forcément, mais j'inventais plus des voix. Et donc, ça me plaît beaucoup, cette histoire de pouvoir changer comme ça de tout au tout, d'être dans le grave, dans l'aigu, dans le lent, dans le précipité, dans le vieux, dans le jeune. Voilà. La folie est importante quand même dans tous les personnages que vous avez engagés. D'ailleurs, vous avez fait un disque sur les scènes de la folie, justement, qui était absolument magnifique. C'est souvent le moteur qui est lié un peu à l'amour. Est-ce que, finalement, dans tous ces personnages que vous aviez, c'était un peu cette folie qu'on retrouvait? Est-ce que, finalement, on ne devient pas un peu cinglé à force de toujours interpréter des rôles non, de pas du tout. de Parce que cinglés? justement, ce qui est bien dans le théâtre ou dans l'opéra, c'est de faire des choses qu'on ne fait pas dans la vie, d'être des gens qu'on n'est pas. Précisément, c'est plus c'est éloigné de nous, plus c'est marrant à faire. Mais en même temps, vous avez dit, bon, la chose qui m'inquiète le plus, c'est quand même, vous avez peur, vous avez toujours peur. Ah, moi j'ai peur de tout. Oui, voilà. Oui, oui. J'ai peur de l'eau, j'ai peur de la vie en général. Mais c'est aussi un moteur, en fait, d'avoir D'accord. peur. Ça fait faire beaucoup de choses C'est pour ça se qui vous- prouver que non, finalement, j'ai pas autant peur que je croyais. Donc, Calas c'est un avait défi perdu permanent. sa voix à la fin de sa vie. C'est une crainte aussi de... C'était pas la fin de sa vie, d'ailleurs. Ouais. Elle s'est arrêtée très tôt. Ouais. Mais je crois qu'elle a plus eu envie. Moi, plus que le fait qu'elle ait perdu sa voix, elle avait plus envie. Mais vous avez connu un épisode dans votre carrière Oui, où moi vous avez perdu. j'ai eu des blessures, j'ai eu un pseudo-kyste d'un côté, un polype d'un autre côté, une opération en 2002, une opération en 2004, à chaque fois 8 mois de rééducation. Mais vous l'avez aussi compris de manière psychologique. Là, vous parlez d'envie chez la Kalash. Chez vous, c'était Mais Sans s'il doute y une avait de autre ça raison. aussi, bien Ouais. sûr, Mhm. bien sûr que tout ça est lié. Ouais. On a découvert, par exemple, j'ai appris l'autre jour que Léon Fleischer, le grand pianiste, a eu des problèmes donc avec sa main droite. Et c'est une maladie très étrange qui fait que la main se ferme tout d'un coup. Michel Béroff aussi, le pianiste. Voilà. Ah oui. Et on a découvert il y a quelques années que c'était complètement psychologique. psychologique, bien sûr. Alors là, vous Et ne que ça perdez se pas- guérit par une analyse. Eh ouais. Il n'y a Ah ouais. aucun médicament, aucune opération. D'ailleurs, Donc vous-même, tout est lié. Vous-même, vous avez dit que vous avez Merci fait 3 psychanalystes. beaucoup. hein. Non, j'ai tenté. Ah, vous avez essayé, d'accord. J'ai tenté, je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, on le voit, vous n'avez pas perdu votre voix, l'envie est toujours là. Et bien là, 3 albums, on peut peut-être les revoir, plus les tournées effectivement. Et le théâtre, on ne l'oublie pas, Nathalie Dessay qui ne s'arrête pas. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps précieux donc, pour passer Merci. sur le Je voulais plateau juste dire une chose très importante pour moi. Le 13 décembre aux Champs-Élysées, nous avons une carte blanche avec mon mari et le concert sera au profit de la chaîne de l'espoir. Donc, venez nombreux. 13 décembre, Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Allez, rendez-vous pour le journal de 18h30. À tout de suite.